Mais les accidents de la circulation du fait de l'état vétuste de l'état des routes du Cameroun sont un fléau légendaire. Le Cameroun a un retard de couverture routière. Monsieur Nkwete-Jean, les hôpitaux du Cameroun sont des mouroirs, quand on y parvient d'ailleurs. Et c'est la situation pour l'écrasante majorité des Camerounais. Monsieur Nkwete-Jean, la jeunesse camerounaise croupit entre 70 et 90% au chômage. Les institutions de formation, d'éducation et d'instruction sont démunies et incapables de répondre à la demande sociale. Monsieur Nkwete-Jean, l'image internationale du Cameroun est ternie par cette corruption scandaleuse à répétition. Et ce n'est pas un hasard si une bonne partie de tous les ministres de Biya sont, pour les uns au gouvernement et pour l'autre, en prison. Parce que certains de ceux qui ont volé l'argent public ont songé à un moment donné à remplacer le plus grand des voleurs, Paul Biya lui-même. Une bonne partie des ministres de Paul Biya, des secrétaires généraux de la présidence sous Paul Biya, est en prison. Non pas parce que Paul Biya veut les punir d'avoir volé. Non. Parce que s'il fallait punir d'avoir volé, il faudrait qu'il se punisse d'abord lui-même, puisqu'il est le plus grand voleur de tous les voleurs. C'est lui, Ali Baba. Et ses ministres sont seulement les 40 voleurs d'Ali Baba. Mais ils sont en prison pour avoir voulu utiliser l'argent volé pour prendre la place du plus grand voleur. Ils voulaient être voleurs, grand voleur à la place du grand voleur. Ali Baba à la place d'Ali Baba. Voilà pourquoi les Mebengo, comment ils s'appellent, Abba Polycarpe, ils sont en prison, non pas pour avoir volé. Parce que voler, c'est quelque chose de normal dans le régime de Paul Biya, puisque Paul Biya lui-même était un voleur. Mais ils sont en prison pour avoir voulu utiliser l'argent qu'ils ont volé dans le cadre d'un groupe qu'on a appelé le G11. Ils ont voulu l'utiliser pour prendre la place du grand voleur. Voilà comment ces voleurs, non seulement ont été volés, mais ils ont été punis par celui qui leur a permis de voler. Parce qu'en leur permettant de voler, il leur avait surtout pas permis de prendre sa place à lui. Lui, le grand voleur. Un grand dictateur est toujours un grand voleur. Vous comprenez? Et il y a entre dictateur et voleur une équivalence. Parce que le dictat porte sur quoi? Sur les richesses du pays. On passe au paragraphe 4. Le secrétaire général du comité central salue le sens patriotique élevé et la maturité politique de nos compatriotes qui, dans leur grande majorité, sont attachés aux valeurs ancestrales, notamment le respect des aînés. Ils n'aspirent qu'à vivre en paix et attendent sereinement la convocation du corps électoral et la tenue de l'élection présidentielle d'octobre prochain qui se déroulera dans l'allégresse, afin de permettre la poursuite de la construction d'une nation camerounaise prospère dont nos enfants seront fiers. Voilà des phrases creuses. Commençons par la question du respect des aînés. Il me semble que M. Ahidjo était plus âgé que M. Biya.